Séance d'hypnose pour dormir. Je vais vous proposer dans cette séance, pour mieux vous reposer, pour mieux vous assoupir, d'abord de vous installer confortablement et de laisser les paupières se fermer, comme des rideaux électriques qui descendent d'un seul clic pour que la maison se repose. Toutes les ouvertures vers le monde sont closes, sans pour autant qu'il s'agit de ce qu'on appelait une maison close dans le temps. C'est juste un voile qui se pose en douceur entre nous et l'extérieur. Et on peut laisser les agitations être ce qu'ils sont, sans s'en occuper. Laisser les vagues déferler, laisser la planète tourner, laisser. On a besoin de quoi pour trouver un sommeil profond, un sommeil réparateur? Ni de faire appel au plombier, ni de ronfler comme un sonneur. Mais juste d'inviter le corps et l'esprit à lâcher. Lâcher et lâcher prise. Ça veut dire rien faire et passer le relais à la grande conscience qui veille sur nous en permanence. Et c'est une chance car il n'y a rien à faire et ne rien faire demande aucun effort. Nous pouvons laisser faire en toute confiance. Laisser la respiration suivre son chemin. Observer comment le sang circule et le cœur peut battre paisiblement sans que personne ne s'en occupe vraiment. D'innombrables fonctions de notre organisme se font comme ça. Et plus je lâche prise, et mieux ça circule. Et mieux ça circule, et plus je lâche prise. De mieux en mieux. De plus en plus agréablement installé. Dans cet état de détente de plus en plus profonde. Juste comme ça. Sans rien faire. Ça a tout pour plaire. Et c'est à vous de décider si vous voulez lâcher tranquillement ou rapidement maintenant ou dans quelques instants. Laissez-vous guider par ma voix, par votre respiration, par les sons qui participent à rendre la détente encore plus profonde. Vous pouvez alors vous demander de quelle manière vous avez envie de lâcher, car c'est vous qui décidez, c'est votre choix. Je suis juste là pour vous guider vers cet état qui est le meilleur pour vous. Votre idéal, là où vous vous sentez dans une qualité de sommeil optimale. Vous voulez dormir comme un loi ou un bébé, les 4 fers à la fois ou d'abord les pieds, dormir comme un sonneur en ronflant ou comme un plomb qui descend, qui descend. Certains préfèrent dormir comme une bûche ou un sabot, comme disait la grand-mère Margot. Et je ne sais pas, car paradoxalement, un sabot, dans l'expression, c'est une toupie qui tourne tellement vite que ça la donne le tournis. Et ça émet une sorte de légère vibration, de basse intensité, semblable à un doux ronflement. Mais c'est à vous de décider. Et pendant que vous choisissez ce qui est juste pour vous, le cerveau se détend, niveau bêta, theta et delta tranquillement. Dormir comme un loi, les 4 pattes à la fois. Et pourquoi pas, laissez chaque mot qui rime avec loi vous plonger encore plus profondément dans cet état delta, sommeil profond. Essayez une fois de dormir comme un petit rongeur au pelage gris qui vit parfois sous les toits. Souvent quand on fait une relaxation, on observe les parties du corps en les invitant à se relâcher. Mais faisons autrement. Imaginez si vous voulez que vous avez passé la journée avec des trop petites chaussures aux pieds. Alors, retirez-les et sentez les pieds se libérer. Laissez alors cette agréable sensation monter. Monter comme si vous aviez enlevé aussi un collant serré. Et les jambes sont de plus en plus relaxées.
Retirez la ceinture, le ventre tout détendu qui suit le rythme de la respiration. Chaque inspire, chaque expire détend. Puis enlevez ce t-shirt manche longue taille XS. On s'en débarrasse et les bras et les mains se relâchent. Puis le bonnet et les lunettes, on les jette. Tout ce que vous pouvez imaginer pour libérer les cuirs chevelus, le front, les yeux et les mâchoires, tous les muscles du visage qui se relâchent. La douceur se répand et un léger sourire peut se dévoiler et accompagner une sensation agréable comme un délicieux duvet, une couverture de coton ou de soie, un coton si doux comme une caresse, lumineux, chaleureux ou fraîche, la température idéale, une sensation géniale, une promesse d'une nuit de sommeil plein d'allégresse, dormir comme un prince ou une princesse. Et alors que vous passez le relais à la grande conscience, je vais vous raconter une histoire à dormir debout. Vous pouvez toujours essayer d'aller jusqu'au bout, chercher les messages cachés qui vont libérer tout ce qui a besoin de lâcher, mais vous n'êtes pas obligé, car vous pouvez laisser votre inconscient s'en chercher pendant que le conscient aille se promener au bord d'une plage ou dans un joli paysage de votre choix. J'aime bien, pour bien dormir, revenir sur un voyage que j'ai particulièrement aimé, revoir tout en détail depuis les jours où j'avais décidé de vivre un de mes rêves. Et j'adore rêver, laisser les rêves me bercer comme des mots qui défilent, des vagues tranquilles, puis un jour les réaliser. Elle avait rêvé depuis sa jeunesse d'aller découvrir le sommet d'une montagne mythique enneigée. Son nom sonnait comme une promesse de révélation et de sagesse. La montagne était considérée comme sacrée dans son pays et son nom est Kilimandjaro, le sommet de l'Afrique, une montagne magique. Elle voulait tellement y aller. Elle avait lu Hemingway et un amoureux aussi lui avait dit que ses yeux brillaient comme la neige éternelle au sommet. La graine était plantée, mais ce rêve ne semblait pas vouloir se réaliser. Jeune, elle n'avait pas les moyens de se payer le voyage, puis un jour elle fit un bon mariage, ce qui veut dire se marier avec un bon gars et que l'amour est là. Des enfants et un boulot, c'était le train-train quotidien et les bonheurs simples et les temps qui défilaient. Elle croyait même ne plus y penser, mais la nuit, bercée dans les bras de Morphée, elle atteignait le sommet sans se rappeler le lendemain matin, où elle remontait dans le train-train. Les enfants grandirent après leur envol. Eux, les maris étaient pris dans le tourbillon de la vie par l'envie d'aller voir ailleurs, certainement poussés par ses propres peurs. Un licenciement, une séparation, un décès par-dessus le marché. Parfois la vie est belle, parfois elle est cruelle. C'était une période de turbulence, souffrance et manque de confiance, et elle a failli perdre pied. Puis elle a décidé de mettre un pied devant l'autre et avancer. Et grâce à tout ça, finalement, son rêve remontait. Escalader les Kilimandjaro, voir la neige éternelle, atteindre le sommet. Vous ne pouvez pas ne pas constater qu'on a tous des rêves, mais qu'on ne reconnaît pas toujours toutes nos capacités. Il est important parfois de se souvenir d'oublier les blessures du passé, accepter que le passé est tel qu'il est, et l'accepter, c'est s'en libérer. Pardonner à ceux qui nous ont blessés permet de nous défaire de ce lien. Oui, parfois on commet des erreurs. On a fait des choses bien, mais à un moment donné, on a fait des choses peut-être
qui n'ont pas été bien pensés. Et alors, un jour comme aujourd'hui, à ce moment précis, on peut décider que c'est fini et laisser le passé à sa place, là derrière nous, comme un enseignement qui nous permet d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'y est prise pas 3 fois avant de finaliser sa réservation. Peur de ne pas être à la hauteur, de viser trop haut. Elle a fait des cauchemars avant son départ, mais elle a aussi tout fait pour s'y préparer. La veille de départ, elle n'a pas trouvé le sommeil. Elle a réfléchi. Une question tournait en rond dans sa tête. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi ne pas rester dans mon confort, dans mon canapé? Finalement, l'ascension s'est très bien déroulée. Tranquillement, sûrement, polé, pas à pas, elle avançait. Et c'est comme ça qu'elle s'est délestée aussi. À chaque respiration, de plus en plus léger, comme si elle vidait son sac de pierre de tous ses sentiments, de remords, de rancune, de regrets, qui avaient fait leur temps, jusqu'à se sentir parfaitement apaisée, comme dans la Reine de glace, libre et libérée. La jour où elle éteint le sommet, c'était comme si toute sa vie défilait. Tout rentrait dans l'ordre de l'acceptation et du pardon, et aussi de la gratitude pour cette vie qui l'avait permis de faire l'expérience de l'existence et de sentir des émotions, sentir la vie qui vibre en nous et dans ce monde depuis l'éternité. Cette nuit-là, le ciel était étoilé, scintillé, d'une clarté qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Vénus guidait ses pas, l'étoile du berger, puis le soleil se leva et la neige éternelle se tenta de rose, d'une douceur, d'une beauté indescriptible. La confiance dans la grande conscience dont nous faisons partie. Et elle a compris. Elle était partie pour se libérer de ses peurs, redécouvrir sa vraie valeur et toutes ses capacités. Ressentir comment elle était liée avec l'immensité. Et pour laisser la confiance la remplir désormais, pour vivre sa vie pleinement et aussi trouver avec facilité un sommeil profond et réparateur chaque nuit. Alors peut-être que vous aussi.